Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 8h14 sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Tout de suite on retrouve Céline Pina, bonjour. Bonjour. Et votre édito, Céline, selon vous, quel que soit le résultat dans les urnes dimanche pour le second tour des législatives, eh bien, la situation politique ne peut que rester instable. Et vous le dites, le président porte une lourde responsabilité politique dans cet état de fait. Expliquez-nous. Qu'un parti ait une majorité absolue, qu'une coalition hétéroclite d'union nationale se forme, ou que l'Assemblée se révèle ingouvernable, ces élections ont mis à nu les fractures de la société, au point que sur les réseaux, on constate un affolement de mauvais augure. C'est Ari Halimi, l'avocat engagé auprès de la mouvance décoloniale, qui dit craindre des meurtres de musulmans d'un côté. De l'autre, c'est la peur de voir les banlieues déferler sur Paris en cas d'élection du RN. Et ces appréhensions trouvent un écho dans chaque frange de la population. Il y a une forme d'angoisse d'une décompensation générale. D'ailleurs, regardez, tout le monde a oublié que dans une quinzaine de jours, nous accueillons les Jeux Olympiques. Et tout le monde a oublié aussi un petit peu l'Euro de football. C'est vrai que le sport, c'est dommage parce que ça aurait pu permettre justement de nous unir un petit peu plus. Bon, Céline, en quoi le président de la République porterait-il une responsabilité particulière dans cette situation ? Eh bien justement parce qu'il a accéléré le pourrissement sans même une stratégie pour en sortir. Les Français lui en veulent, car ils pensent qu'il a réagi d'une façon immature et que la dissolution était un geste de colère, irréfléchi et dangereux. Sa cote de popularité n'était déjà pas élevée, maintenant son prestige est atteint. Or, lorsque la situation politique est aussi instable et la société aussi divisée, toute la pression converge alors vers le président de la République, en tant que garant de la cohésion sociale. Le président devient alors le point d'équilibre de la République. Le problème est qu'Emmanuel Macron est le dernier à pouvoir tenir ce rôle. Emmanuel Macron, donc la solution, pourquoi ? D'abord parce qu'il incarne la gestion technocratique du pouvoir. Les questions de symboles, de culture, d'identité, il les manipule, mais il ne s'y intéresse pas. Elles n'agissent pas sur lui, il ne les comprend pas en profondeur. Cela impacte profondément sa capacité à tisser un lien avec le peuple et donc à apparaître comme une garantie. Deuxième difficulté, la montée aux extrêmes fait que l'on peut être élu avec un faible socle de voix au premier tour, tout en se passant de passer justement un contrat avec le peuple, puisque le fait d'être opposé à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle garantit l'élection. Il suffit donc d'en appeler à la nécessité de faire barrage à l'extrême droite et le tour est joué. Inutile de se fatiguer à faire partager une ambition pour son pays. On peut donc gouverner en étant minoritaire. C'est déjà en soi un problème démocratique. Mais c'en est un plus grand encore quand une fois au pouvoir, on agit comme si justement on avait été oint de l'onction populaire et que l'on s'abstient de répondre aux attentes que les gens expriment de façon de plus en plus véhémente. Là aussi, il y a un problème dans la capacité à tisser un lien avec le peuple. Or, cette capacité est déterminante quand il faut incarner le rassemblement, le corps politique de la nation. L'appel au président comme garant de la cohésion sociale, des institutions et des principes républicains ne repose pas sur des pouvoirs clairement définis. Pire même, le président doit ici opérer cette transmutation dans un contexte où ses pouvoirs propres sont très affaiblis par la situation politique et l'état du pays. Dans un tel contexte, ce n'est que sur son autorité morale que repose sa capacité à être un repère pour les Français. Quelqu'un donc qui pose et incarne les limites à ne pas dépasser, celui dont on compte sur le sang-froid, la sagesse et le discernement. Vous comprenez pourquoi, cher Benjamin, à mon avis, ces élections ne vont pas refermer, mais risquent au contraire d'ouvrir une séquence politique encore plus tumultueuse pour notre pays. Merci Céline Pina. Et Frédéric Dabi de l'IFOP, vous nous avez rejoint, vous avez entendu à l'instant l'édito de Céline Pina. Qu'est-ce qui vous inspire ? C'est clair que au cœur du malaise autour de cette élection, il y a l'acte de dissoudre, qui n'a jamais été compris par personne. Et Emmanuel Macron a peut-être dissous son image avec cette dissolution. Quand j'entends Céline parler, oui, de son image qui a été abîmée dans les enquêtes d'opinion, c'est le cas à un niveau jamais vu. Ça, trois représentations ont été amplifiées, exacerbées par cet acte jugé irréfléchi, risqué, voire irrationnel, qui fait passer le président d'une personne parfois jugée insupportable à une personne jugée insaisissable. Il ne nous écoute pas, il ne nous connaît pas, il ne nous comprend pas. Et quand on connaît les liens
indispensable entre les représentants et les Français et le chef de l'État, c'est particulièrement grave. Il y a une ambiance de fin de règne alors qu'il y a encore 3 ans de mandat. Oui. Il y a cette échéance dont parlait votre constitutionnaliste, on ne peut pas dissoudre jusqu'au 10 juin 2025. C'est vrai que une élection, le bulletin de vote, c'est pour changer la vie. Si je reprends le slogan mitterrandien, c'est transformer le quotidien, et le risque d'une majorité introuvable, d'un gouvernement où il ne se passerait plus rien, tout ça, ça sera rattaché à la responsabilité du chef de l'État. Pour revenir sur le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, on en parlait tout à l'heure avec vous, Frédéric Dabi, pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Vous avez essayé de comprendre sur le front républicain, voulu par le président de la République, est-ce qu'il peut marcher ou non? Ça donne quoi? Alors, il a très longtemps très bien marché. Je ne vais pas remonter à 2002 et au second tour Chirac-Le Pen, mais même en 2017, sur une centaine de duels majorité RN, le RN en avait gagné 7. En 2022, il ne marchait plus. C'était du 50-50. Là, quand on regarde nos données IFOP fiduciales, dans les duels majorité RN, on est passé d'un 50-50 à un 53-47. Le Front républicain fonctionne mieux parce que pour beaucoup de Français opposés au RN, il est aux portes, voire il a mis le pied dans la porte du pouvoir. Donc il fonctionne mieux, ce qui bénéficie à la majorité, même si elle n'arrivera pas bien sûr à garder sa majorité relative. Elle bénéficie également à la gauche, mais il y a un autre phénomène, Benjamin. Il y a un phénomène d'amplification des résultats du premier tour. Le RN a fait 10,5 millions de voix. La dynamique. C'est le record. Ouais. La dynamique. Ouais. Maintenant, cette dynamique est quand même entravée par les nouvelles configurations. On est passé de 307 triangulaires à peine une centaine, et la configuration la plus forte, c'est le duel qui peut enclencher justement cette logique de Front républicain, tous contre le RN, un vote d'élimination. C'est Céline Pina sur ce front républicain qui marcherait effectivement actuellement, une réaction? Je pense qu'il marche d'un point de vue électoral, je pense qu'il ne fonctionne pas d'un point de vue gouvernemental, et je pense qu'il recèle en lui un risque énorme. Vous prenez par exemple le cas d'Avignon. Vous vous retrouvez à demander à des gens de voter contre un fascisme largement fantasmé, et du coup vous les invitez à soutenir quelqu'un qui a été condamné pour violence, qui est un antisémite, et on ne peut pas combattre le fascisme aux côtés de l'antisémitisme. Et quand vous mettez les gens dans des contradictions pareilles, ils ne vous le pardonnent pas, et je crois qu'il y a là-dedans. Comment voulez-vous ensuite tenir une ligne morale quand vous montrez que quand vos postes sont en jeu, vous êtes prêt à toutes les compromissions? Et là, on est passé d'un compromis nécessaire à des compromissions inacceptables, et ça peut aussi mettre en colère une partie de l'électorat. Céline Pina, Frédéric Dabi, vous restez avec nous. Dans un instant, on va s'intéresser au cas Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre. On va voir un petit peu ce que vous avez justement, vous nous dévoilez un sondage ce matin, Frédéric Dabi. On va voir qu'elle est plutôt en position favorable, en tout cas sur ce second tour. On y revient dans un instant. Et puis je vous rappelle notre invité politique, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure, 8h30, 9h. Ce sera Philippe Ballard, député RN de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national. À tout de suite.